Bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Donc c'est la première vidéo contenu de notre chaîne. Et comme premier thème, on a décidé d'aborder un thème d'actualité, donc la rentrée scolaire, et les changements qu'elle implique pour vous, en tant qu'adolescent et aussi en tant que parent. Puisque ce sera une vidéo principalement à destination du public adolescent et des parents. On va aborder notamment les rentrées au collège et lycée. Mais après, elle est quand même adaptable à tout âge de la vie, puisque finalement, le changement, on en a pour toute notre vie. Voilà, c'est ça. Donc le changement, qu'est-ce que c'est? C'est une rupture dans le rythme, un bouleversement dans nos habitudes. Donc dans une première partie, on va s'adresser à toi qui a eu une rentrée au collège ou au lycée. Voilà, on va te parler à toi et ensuite dans une deuxième partie, on va s'adresser à tes parents pour qu'ils puissent au mieux t'aider dans cette rentrée, dans ces changements. Dans cette nouvelle étape. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut savoir qu'en tant qu'adolescent, dans ton corps, il y a déjà des changements. Il y a la puberté, donc l'apparition des hormones. Mais il y a aussi des changements psychologiques. Donc dans tes relations avec tes parents, avec tes frères et sœurs, dans la relation avec les camarades, qui peut être parfois un peu plus compliquée. Voilà, c'est ça. Donc tout ça, ça va créer en fait un déséquilibre qui peut engendrer des émotions. Donc il y a des émotions positives, mais aussi des émotions négatives, comme par exemple la peur, puisqu'on peut voir dans le changement un danger en fait. Voilà, c'est ça. Et il y a plusieurs personnes qui en ont parlé, dont Abraham Maslow, mais je vais plus parler de Virginia Anderson, qui était une infirmière, et quand elle soignait ses patients, elle s'est dit « Ah tiens, ils ont tous... » En fait, selon elle, on a 14 besoins. 14 besoins qui sont fondamentaux. Donc ça veut dire que même tes camarades, tes amis, dans toute ta famille, tous les êtres humains que tu connais, on a tous ces 14 besoins. Dans ces 14 besoins, tu as le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, il se constitue comment? Bon, de plusieurs choses, mais aussi d'un environnement que tu connais et dans lequel justement, tu te sens en sécurité. Le changement d'établissement scolaire, ça perturbe tout ça. Exactement, parce que c'est un nouveau lieu. Tu sais pas vraiment comment ça se passe, tu sais pas quel prof tu vas rencontrer, tu sais même pas où sont les toilettes. Voilà. Donc en gros, ton cerveau il te dit punaise, je me sens pas bien, stress, je vais un peu le stresser, lui faire ressentir de la peur parce que je me sens pas en sécurité. D'autant plus que le changement, il nous est souvent imposé en fait. Et à tout stade de la vie, par exemple, il y a souvent la nécessité de changer d'établissement entre le primaire et le collège. Et bon, ça arrive, en fait, ça t'arrivera toute ta vie, parce que même en tant qu'adulte, changer de métier, tu vas vivre des changer d'appartement. C'est juste que tu vas apprendre à gérer ce changement au fil du temps. Et à gérer toutes les émotions que ça induit. Voilà, donc dans ces émotions, tu as aussi la peur, et tu as plusieurs peurs qui arrivent. Tu as la peur de perdre le contrôle. C'est comme je l'ai dit, tu connais pas en fait le nouvel environnement dans lequel tu vas aller, tu connais pas tes camarades, tu connais pas comment va être fait la classe, donc en fait tu as peur de pas savoir gérer. Ensuite, tu as la peur de pas être reconnu par les personnes qui t'entourent, de pas te créer un noyau d'amis dans lequel tu te sens intégré, et de trouver vraiment en fait, ta place en tant qu'élève que tu avais peut-être au primaire, auprès d'un maître avec lequel tu avais l'habitude d'être, et finalement là ça rebouleverse tout et tu te dis où est ma place, faut que tu la trouves encore. Donc il faut savoir que là, tout ce que tu ressens, c'est tout à fait normal. Là où ça peut être problématique, c'est quand des comportements négatifs comme l'isolement, potentiellement tu vas peut-être te fâcher un peu plus avec tes parents parce que c'est normal, tu as une grosse journée, ça a été compliqué, tu n'as pas toujours envie de leur parler et eux ils ont peut-être envie de savoir comment s'est passée ta journée. C'est normal de ressentir tout ça, c'est normal d'agir comme ça, mais le problème, c'est quand ça persiste dans la longueur et quand ça a un impact sur ton quotidien. C'est-à-dire que quand t'as pas envie de sortir, donc tu restes toute la journée dans ta chambre parce que t'es triste, t'as pas envie de voir les gens, et t'annules ton rendez-vous que t'avais avec tes anciens amis du primaire. Voilà. Ça, par contre, sur la longueur, il faudrait peut-être, soit ça te met la puce à l'oreille toi et tu dis ouais je me sens pas bien, je vais peut-être en parler aux adultes qui m'entourent, et tes parents aussi peuvent y voir un indice sur ton bien-être. En fait c'est quand le stress et la tristesse que tu peux ressentir, elle prend vraiment trop de place dans ton esprit, que tu n'arrives même plus à te concentrer sur ce que dit le prof, sur ta scolarité, sur tes activités, sur ta vie, et que ça prend trop de place en fait. Voilà, c'est ça. Donc ce qui va suivre justement, ça va être des petits conseils à toi pour t'aider à gérer cette situation. Donc déjà,
Avant toute chose, il faut essayer de ne pas voir que le négatif dans la rentrée. Certes, comme on a dit, ça induit des émotions négatives, mais ça peut être à toi aussi de changer ta vision des choses. Par exemple, le fait de ne plus avoir le maître que peut-être ou la maîtresse que peut-être tu appréciais beaucoup au primaire. Donc là, tu en as plein des maîtres, on va dire, des profs. Et ça peut être aussi bénéfique parce que si par exemple il t'arrive de ne pas trop en aimer un, et ben, il faut savoir que tu en as plein d'autres. Et ça c'est super bien, t'aimes pas les maths, ben, c'est pas grave parce que l'heure d'après tu vas avoir une heure de français avec une prof que t'adores. Donc peut-être aussi ton prof de maths. Hein. Là tous les profs de maths qui nous regardent. Mais c'est bien parce que tu vas pouvoir changer, t'as du changement encore une fois dans toute ta journée et ça c'est quand même positif. Ensuite, un autre point sur lequel on voulait insister, c'est aussi aller vers les autres. Parce que tu vas être dans une classe où tu connais peut-être pas les gens, peut-être aller vers eux, mais on sait que c'est difficile, que ça fait peut-être pas partie de ton caractère, qu'à la base, en fait, t'aimes pas aller dire bonjour aux autres ou t'as pas envie de commencer ou de parler de toi. On va dire, dans ce cas-là, laisser la possibilité aux autres d'aller vers toi. Être ouvert à la rencontre. Voilà, exactement Rachel. Et puis il ne s'agit pas de faire ami-ami avec toute la classe si c'est pas dans ta nature, si tu es plutôt introverti, tu peux très bien identifier 2-3 personnes parce que comme on dit, c'est mieux d'avoir 2-3 personnes sur qui tu peux compter, que tu sais que par exemple si tu loupes des cours, ils pourront te les rapporter, plutôt que plein de faux amis, j'ai envie de dire. Voilà, t'as pas besoin d'avoir 30 potes dans ton établissement pour être épanoui et pour te sentir en sécurité. Comme dit Rachel, des fois tu as juste besoin de 2 personnes, mais 2 personnes qui sont super, qui seront tes meilleurs amis pour être bien. C'est ça. Mais si malgré tous ces petits conseils, tu as du mal à t'intégrer, que tu vois que tu ressens même un mal-être au sein de ta classe, au sein de ton nouvel établissement, ou si tu rencontres un problème particulier, un différend avec un autre élève, ou une difficulté dans ton nouvel établissement, sache qu'il y a des personnes qui peuvent t'aider. Voilà, et on n'y pense pas toujours, mais il y a tes profs. Et comme l'a dit Rachel, c'est que là tu vas en avoir plein. Donc si tu as un souci, et ça fait partie de leur boulot aussi, c'est d'être à ton écoute. Tu as ton professeur principal qui est là pour être attentif au bien-être et au bien-vivre de sa classe. Mais tu as aussi plein d'autres profs, peut-être avec qui tu te sentiras un peu plus à l'aise, à qui tu peux t'adresser. Donc ensuite, au-delà du prof, si tu as un différend avec un élève, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une autre personne ressource dans l'établissement que tu connais peut-être pas encore si tu viens d'arriver au collège. C'est le conseiller principal d'éducation, le CPE, et les assistants d'éducation, qu'on appelle vulgairement les pions en fait. Voilà. En fait, ça va être des personnes vraiment ressources parce que c'est elles qui sont avec toi au quotidien, pendant les interclasses, à des moments clés comme la récré. Donc si tu as un problème avec un autre, ils peuvent être là pour voir parce que on sait que nous, notre bureau, toutes ces choses-là, on ne peut pas les voir. Ou le CPE parfois qui peut être dans son bureau aussi. Et ben dans ces cas-là, c'est des personnes vraiment ressources pour toi. Il ne faut pas hésiter à aller les voir et à leur parler de ce qui te pose problème. Et dans certaines situations après plus complexes, il arrive que ces personnes-là, donc les profs, le CPE et les surveillants, ils puissent faire appel à l'assistante sociale et l'infirmière. Voilà. Bon, c'est des professionnels, on reviendra plus en détail sur les missions de l'assistante sociale et l'infirmière. Ces 2 personnes ont pour mission de t'écouter en fait. D'ailleurs, j'ai dit l'assistante sociale, mais ça peut être même une femme, et l'infirmière, ça peut être un infirmier, bien sûr. Mais ces 2 professionnels ont pour mission de t'écouter, mais tu n'as peut-être pas l'habitude d'aller les voir, ou alors tu as peut-être une vision un peu limitée de leur métier. Voilà, je pense à tous mes élèves qui me demandaient déjà à quoi je servais dans l'établissement. Pas tous, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en avait quelques-uns qui venaient me voir parce qu'en fait, ils n'avaient pas envie... ils avaient... de maths. Ouais, voilà, toujours les maths, décidément. Désolée, j'aimais pas trop les maths, c'est vrai que j'ai fait elle. Donc voilà, l'infirmière ne sert pas qu'à ça. L'infirmier ou l'infirmière, toujours. On a une liste de missions on va en parler un peu plus profondément de toutes les personnes que tu peux rencontrer dans ton établissement scolaire. Parce qu'on s'est rendu compte que tu as tellement d'acteurs, de personnes qui bossent dans un lycée, dans un collège, tu sais pas toujours à quoi ils servent. C'est ça. Voilà. Donc on va faire une vidéo sur ça, on espère que ça vous aidera. Et ensuite, il y a une autre personne, et pas des moindres, voilà, qui est peut-être la plus importante là-dedans, c'est tes parents. Tes parents, ils sont là pour t'épauler dans des moments où tu te sens pas toujours bien. Et la prochaine partie, ce qu'on va évoquer par la suite, ça sera pour vous, parents, pour vous aider à soutenir votre enfant dans cette période de changement et de stress. On sait que c'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est une période qui peut être aussi compliquée en tant que parent, puisqu'on voit son enfant changer justement, on en a toujours au changement.
Et comme l'a dit Mercier, psychologue médical, la période de l'adolescence est une période de rejet des modèles d'identification parentale. Donc ça peut être une période où l'enfant prend des distances. Je dis bien ça peut parce que chaque enfant évolue différemment, chaque enfant réagit différemment à cette période et il est parfois difficile en tant que parent de constater ce changement et de savoir le gérer. Donc en plus, plus il évolue dans sa scolarité, plus il prend son indépendance. Par exemple au lycée, les périodes de sortie elles sont plus importantes et plus il a plus de liberté en fait. C'est ça en fait qui va être assez difficile pour vous. C'est que ça va être une grosse période de stress encore une fois pour votre enfant, mais que vous aussi vous allez stresser pour lui. C'est ça. Parce que ça va pas être comme à l'école primaire où il avait juste un maître ou une maîtresse. Vous adressiez qu'à cette personne et unique personne qui avait toute la journée votre enfant. Là, il va y avoir plein de profs, plein de matières et vous pouvez être parfois un peu perdu. Le plus compliqué dans ce genre de situation, et même pour toutes les situations de la vie, et ça c'est un peu la chose que je répète aux personnes que je rencontre, ou pour moi dans ma vie de tous les jours, c'est qu'en fait la vie c'est un équilibre. Et on passe notre vie à chercher l'équilibre, sauf qu'on ne le trouvera jamais. Mais le but c'est d'essayer de le chercher en fait. Donc votre objectif dans cette histoire, c'est que votre enfant va stresser, mais il ne faut pas non plus que vous rajoutiez votre stress à ça. Il faut qu'il trouve en vous un point de sécurité. Voilà, c'est ça. Vous allez être, vous l'adulte. Ouais, c'est ça. Vous allez être le point de sécurité. Il faut être présent, mais il ne faut pas non plus jeter votre gosse dans la piscine sans qu'il sache pour autant nager. C'est ça. Trouver la bonne distance et le bon positionnement vis-à-vis de lui en fait. Exactement. Mais on sait que c'est pas évident. Ah non, mais c'est ça en fait. Nous-mêmes, on passe toute notre vie à trouver le bon positionnement. Au final, un positionnement parfait, on ne le trouvera jamais. C'est ça. C'est le but même de la vie, en fait. Ça. Et c'est ça le plus compliqué, en fait. Mais bon, on a quand même quelques petits conseils pour vous. Donc le premier conseil qui va peut-être vous paraître évident, c'est d'être à l'écoute de votre enfant et de favoriser les confidences, mais sans pour autant les imposer. Donc on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, trouver le bon positionnement, être bien juste, mais c'est compliqué. Donc pour vous donner un exemple un peu plus concret, si par exemple votre enfant un soir il rentre du lycée ou du collège et qu'il vous semble un peu énervé, qu'il va direct se réfugier dans sa chambre, que vous tentez le dialogue mais que vous voyez que non, il reste fermé, mais c'est aussi normal, peut-être qu'il a la journée de cours qui est parfois épuisante. Oui, c'est quand même toute une journée où vous devez rester assis à suivre le cours, à écouter le professeur, à prendre des notes et... Il y a du bruit, il y a plein de choses. Il y a pu avoir un différend avec un élève, voilà. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. Comme vous pouvez être fatigué de votre journée aussi, quoi. C'est ça. Et peut-être qu'il a simplement pas envie d'en parler à ce moment-là. Donc dans ce cas-là, mieux vaut accepter ça, accepter qu'il a besoin de peut-être un moment pour lui, de se calmer seul, et revenir un peu plus tard dans la soirée, voir si ça va mieux. Peut-être qu'il sera peut-être plus ouvert à ce moment-là pour le dialogue. En tout cas, il aura vu que vous êtes disponible et ouvert pour dialoguer avec lui. Et une autre chose qui est importante, en fait, c'est garder un point de vue, un regard sur ce qui se passe dans l'établissement scolaire. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'il est au collège, lycée, c'est un peu plus compliqué de se tenir au courant. Mais grâce à Internet, il y a plein de choses qui sont disponibles pour vous. Vous avez Pronote, donc vous pouvez voir son emploi du temps, ou vous avez votre bureau numérique. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres académies, vous avez peut-être d'autres applications. Mais par exemple, sur mon bureau numérique, vous pouvez voir les devoirs qu'il a à faire dans la semaine. Et aussi, chose importante, vous pouvez communiquer avec les différents professeurs par mail. Vous pouvez accéder aussi aux réunions parents-prof. C'est un basique, ça c'est quand même bien d'y assister. Mais si vous avez un comportement qui vous met la puce à l'oreille, comme toujours, parce que vous connaissez votre enfant, vous pouvez prendre les devants et prendre contact avec le professeur principal. C'est ça. Après, il faut aussi s'attarder plus sur le ressenti en fait, de votre enfant par rapport à tous ces changements que à vos propres attentes et préoccupations. Donc notamment, quand on parle scolarité, on pense souvent aux notes et aux résultats, et c'est normal en tant que parent d'avoir ces préoccupations, puisque c'est quand même l'avenir de votre enfant qui est en jeu. Après, il faut quand même qu'il sente que votre intérêt ne porte pas que là-dessus. Par exemple, au lieu de lui demander dès qu'il rentre, alors tu as eu des notes, il faut peut-être lui demander alors ce contrôle de maths dont tu m'avais parlé. Donc ça se prépare en amont, hein, c'est-à-dire la veille, tu as des contrôles de main, et comment tu le sens, tu as des difficultés. Voilà. Et lui demander ensuite quel a été son ressenti, est-ce qu'il a été stressé, est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a eu le temps de finir. Enfin voilà, plein de petits détails qui lui feront sentir qu'en fait votre intérêt ne porte pas que sur le résultat. Ou encore, si au bout du premier jour, vous lui dites déjà « alors tu t'es fait des amis ?»
plutôt que de lui demander alors comment tu t'es senti avec les nouveaux camarades. Ça va être une question plus ouverte qui favorise plus le dialogue. Il va pouvoir vous dire peut-être qu'il a été mal à l'aise. Voilà. Parce qu'au final, le message que vous voulez envoyer, donc le fait que vous vous intéressez à votre enfant va peut-être pas le percevoir comme ça, justement parce que je reprends l'exemple des notes, mais oui, c'est important pour vous de bonnes notes, pour lui, parce que vous pensez aussi à son bien-être. Mais lui, il va peut-être sentir ça comme une agression. En fait, c'est ça, c'est toujours trouver le bon dialogue et justement avoir un dialogue positif par rapport à votre enfant. Parce que c'est important. Les mots qu'on emploie, on n'y pense pas toujours, mais c'est hyper important, surtout dans des périodes de stress comme ça. Après, on fait tous des bourdes, hein, mais c'est peut-être un peu plus important de faire attention à ce qu'on dit dans ce genre de moment, surtout quand on sait que son enfant est stressé. Faut pas lui mettre trop la pression. Parfois, on peut avoir des tournures de phrases assez maladroites et aussi, on peut voir les choses en négatif alors qu'il voit déjà les choses en négatif. Par exemple, pour votre enfant, le changement d'établissement scolaire, la rentrée, c'est déjà une période assez lourde. Donc si en plus, sans le vouloir, vous voyez les choses en négatif, ça va être un peu compliqué. Peut-être tourner les choses en positif. La première mauvaise note, par exemple, du collège, parce que ça arrive à tout le monde. Oui, c'est difficile, mais peut-être l'aider à relativiser sur ça et lui dire que la prochaine fois, il fera beaucoup mieux. C'est peut-être une bonne solution aussi. Après, si toutefois, malgré ça, vous vous sentez en difficulté par rapport à ça, que vous avez du mal à gérer tout ça, ou que vous constatez un changement de comportement chez votre ado qui peut vous inquiéter, dans ce cas-là, il y a aussi des professionnels qui sont là pour vous aider, un peu comme on l'a dit tout à l'heure aux ados, mais c'est valable aussi pour vous. D'ailleurs, ça peut même être les mêmes professionnels dans certains cas. Par exemple, si vous avez l'impression que le problème vient plus de son environnement scolaire, que par exemple le matin, il dit souvent qu'il a mal au ventre, qu'il n'a pas trop envie d'y aller, à ce moment-là, pourquoi pas prendre contact avec ses professeurs si vous constatez aussi une chute dans ses notes, des choses comme ça. Prendre contact avec ses professeurs, avec le CPE aussi, qui peut-être peut avoir une vision du jeune au quotidien, ou éventuellement, dans certains cas, l'infirmière et l'assistante sociale. Mais il y a aussi des professionnels extérieurs qui peuvent vous aider. Donc il y a les psychologues, les psychiatres, que ce soit en cabinet privé ou en public. Donc il y a les centres médico-psychopédagogiques, les CMPP, qui peuvent vous accueillir gratuitement, où on retrouve différents professionnels, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, puisqu'en fait on va faire une vidéo qui sera consacrée aux professionnels de la santé mentale, en fait, parce que c'est des personnes ressources. Et pour tous les thèmes en fait, qu'on va aborder dans nos vidéos, ça va être des personnes ressources qui vont revenir fréquemment et pour lesquelles on a parfois des représentations un peu aussi négatives et qu'on voudrait en fait déconstruire. Et justement aussi les CMP qui existent aussi pour les adultes. Oui, parce qu'il y a CMPP pour les enfants et CMP pour les adultes. Parce que ça peut être une option intéressante, parce qu'un gros changement qu'on a eu tous dans nos habitudes, autant qu'adultes, qu'enfants, qu'adolescents, c'est le Covid. Ça peut avoir eu des impacts sur notre vie et il ne faut pas hésiter aussi à se faire aider en tant qu'adulte. Après, en tant que parent, il faut savoir qu'on fait ce petit point spécial parce qu'il faut savoir qu'à l'Éducation nationale, ils vont faire leur possible pour accueillir en toute sécurité vos enfants. Si les informations ne vous ont pas été transmises ou que vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter votre établissement scolaire sans peur d'être jugé, parce que se tenir au courant, c'est important. Et aussi s'informer, mais s'informer à des sources fiables. Donc le changement, pour conclure, on peut dire que c'est un processus qui nécessite un temps d'adaptation pour chaque être humain. Donc là, on est encore aux premières semaines. Il faut vous laisser un peu le temps de s'acclimater au nouvel environnement, de prendre vos repères, vos habitudes. Et si toutefois, vous avez du mal à vous intégrer, et comme on l'a dit, votre mal-être il persiste et vous avez un stress récurrent, dans ce cas-là, il faut toujours pas hésiter à aller consulter un professionnel. Que ce soit en tant que parent et en tant qu'enfant, il faut pas, en tant qu'enfant adolescent, il ne faut pas culpabiliser d'avoir un professionnel diplômé, diplômé qui s'y connaît. Et si ce professionnel-là, il va pas, vous pouvez aller en voir un autre. Une autre chose aussi importante à laquelle je viens de penser, mais en tant que parent, vous connaissez votre enfant. Et là, ce dont on parle, c'est des généralités. Il faut pas... chaque enfant est différent. C'est ça. Ce qui est important en fait dans le changement et dans le stress, dans les émotions que ça engendre, c'est pas le fait de les ressentir, c'est pas le fait de les avoir justement, c'est tout à fait naturel, on les ressent tous. Ce qui est important et ce qui peut plutôt poser problème, c'est de pas savoir les gérer et que ça prenne trop d'emprise sur votre vie. Voilà.
Donc on espère que ça vous aura aidé. Voilà, donc avec toute notre bienveillance. Voilà, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. À la prochaine. Bye.